Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur StarCraft 2 Legacy of the Void. Donc dans le prologue actuellement, on s'était laissé dans le dernier épisode, on était tout simplement sur une base mi-Terran, mi-Protoss, où on devait sauver des Protoss qui avaient été emprisonnés. Et on avait Kerrigan qui était en train d'essayer de détruire complètement cette base avec des hybrides. Alors les hybrides, on avait vu on avait vu à quoi ils correspondaient dans dans le tout premier let's play que j'avais fait sur StarCraft 2. Donc bon, je vous laisse aller regarder un petit peu à quoi ça correspond, ce que c'est exactement. Mais toujours est-il que nous, pour l'instant, il faut qu'on sauve les personnes qui sont emprisonnées. Et aussi qu'on nettoie un petit peu toute la surface. Donc on est avec Zeratul, tranquillement. Et on va avancer dans la mission. Alors je n'ai pas encore lu les commentaires quand je tourne cette vidéo. Puisqu'elle est tournée, la vidéo est tombée juste aujourd'hui, au moment où je tourne, donc lundi. Et donc forcément, je n'ai pas eu encore le retour de tout le monde, mais bon, c'est pas très très grave non plus. Toujours est-il qu'on va pouvoir avancer la mission. Donc sur ce, on va faire un peu de ménage quand même. S'occuper de nettoyer ce qui peut l'être. Voilà, on va s'occuper de ce côté-ci, c'est très bien. Voilà, un peu de nettoyage, ça fait pas de mal. Très bien. De ce côté-ci, on va devoir faire une gate supplémentaire que l'on va assigner avec ces gates-là. Donc groupe 5, side gate que l'on va ouvrir. Très bien. On va pouvoir avancer. On va demander également à suivre, à faire quelques unités supplémentaires. Ton temps est compté, Zeratul. Kerrigan, tu sais aussi bien que moi qu'Amon est de retour. Tuer ces hybrides ne sert à rien. Nous devons éveiller les Xel'Naga. Alors, les Xel'Naga qui sont les dieux Protoss, tout simplement. T'en discuter avec une pierre. La dernière cellule nous attend, Zeratul. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Bon, ça va être détruit. On va bientôt lancer un nouvel assaut. Ceux qui ont rejoint les hybrides on va d'Amon ne méritent aucune pitié. Dévorez-les jusqu'au dernier. Elle leur en veut, en tout cas. Elle est en colère, ça se voit. Là, elle fait pas semblant, hein. Elle détruit tout ce qui bouge. Nous, de notre côté, bon voilà, ça s'est nettoyé. On va récupérer un peu les ressources. Tout ça, ça va être le groupe 2. J'ai vu des unités par ici que l'on va aller nettoyer aussi, je pense. Est-ce qu'on peut aller par là? Ok, on va reculer un petit peu. J'avais vu des unités ici, ce qui me plaît moyen. Donc on va aller détruire ça vite. Alors les îlots qui prennent énormément, mais c'est notre chair à canon en même temps, même si ça coûte un peu cher comme chair à canon. Voilà, on va pouvoir venir ici. Tout ça, donc ça va être notre groupe 2. On va mettre encore un pylône par ici. On va demander à ce que notre groupe relâche des îlots. Et peut-être même... qu'est-ce qu'on a? Bon, encore un zilot, tiens, ce sera très bien. Voilà, qui devrait m'aider. De ce côté-ci, bon, il y a des... Elle met de partout, Kerrigan, hein, une fois qu'elle est partie de ce côté-ci. Est-ce qu'on a encore des choses à augmenter? De ce côté-ci, plus grand-chose, ça va très bien. On va attendre les dernières unités. Maintenant qu'on va pouvoir avoir le transfert aussi, là, ça va être très bien. Et on va pouvoir foncer dans le tas. Donc, le groupe 2 qui est en état et on va pouvoir foncer. Allez, c'est parti, nettoyage. Ouais, là ça nettoie assez sévère quand même. Allez, on nettoie tout ce qu'il y a au passage. Si on pouvait me tuer celui-là, je dirais pas non. Voilà, merci.
Ok, ménage fait. On va aller rajouter quelques Templiers, puisque les Templiers ont une unité, c'est une unité qui est très très forte, qui peut faire des dégâts de zone. On va rajouter aussi une unité comme ceci. On va rajouter des pylônes pour les TP. Ces unités-là sont très très bien. Lui, s'est toujours dirigé vers les unités ici, ça me convient. Ça, on va pouvoir y regrouper tout ce beau petit monde. Et on a ce poteau à découvrir. Alors, allez hop, c'est parti. Ah, les répercussions, je sais toujours pas les utiliser, ces répercussions. Faudrait que j'apprenne à le faire. Je suis pas très bon en Protoss, clairement. Allez, nettoyage. Allez, on va tuer quelques unités ici qui sont en cours. Tu veux pas en re-TP d'autres, des unités, pour qu'on rigole? Allez. On nettoie. Très bien, on va récupérer les ressources. Les 2 pylônes sont à présent entre de bonnes mains. Transfert de renfort initialisé. Merci, c'est gentil. Donc il va falloir qu'on traverse de l'autre côté. Ce qui va être assez important. Et on va pouvoir finir cette mission. Très bien, ça passe tranquillement. On va aller faire un petit pylône de l'autre côté. Leurs défenses sont de plus en plus imposantes. Mobilisons toute notre puissance pour avancer. Bah elle est là, notre puissance. Les hybrides sont libres. Abattez-les. Et regardez, les tempêtes psioniques qui font le travail. Ah, elle est là, ma petite probe. En train de se balader. On va repousser les unités qui sont ici. Très bien. Allez, les derniers combats. Ah, je peux faire quand même des répercussions sur ces unités. Très bien. Allez, nettoyage va être fait. Allez, on va s'occuper de cette dernière unité et de sauver nos camarades. Et c'est parti pour de la cinématique. Nous vous remercions, mes frères. Les Tal'Darim ont enlevé des Templiers qu'ils ont séquestrés sur des stations Terran avant de les transformer en hybrides. Les Tal'Darim? Jamais ces hérétiques ne s'étaient aventurés si près de nos mondes. C'est l'œuvre d'Amon, forcément. Templier, où vous retenait-il? Un temple Xel'Naga, différent de tout ce que je connais. Eris était son nom, mais son emplacement a toujours été gardé secret. Le contingent Mobius et les Tal'Darim ont tous servi sous les ordres de Narod. Lui devait connaître l'emplacement de ce temple. Le système d'Atrias. C'est en ce lieu qu'Amon est revenu à la vie, au plus profond du cadran Sigma, protégé par les Tal'Darim. Vous m'avez aidé dans ma quête, Zeratul. J'ai donc une dette d'honneur envers vous. Aussi, vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer dans votre entreprise de reconquête de ce temple. Bah merci beaucoup, madame. Donc, mission terminée en 20 minutes 59. Oh, c'est tout à fait acceptable. Donc, on a tué pas mal d'unités, on a perdu aussi pas mal d'unités, on a tué quelques unités. Alors, on n'a pas réussi tous les objectifs. Enfin, ça, c'est des bonus, hein, tout simplement des hauts faits. C'est pas très grave en soi. Moi, je le referai peut-être de mon côté pour l'instant. L'intérêt, c'est au moins de terminer les missions. Mes troupes ont sécurisé une zone à proximité du temple. Nous sommes prêts à lancer l'assaut contre les Tal'Darim. Cette bataille s'annonce grandiose, mon frère.
Alors, il faut savoir quand même, une petite explication, pour le lore un petit peu de l'histoire, les Protoss sont en 3 factions. Vous avez les Hauts Templiers, qui sont, comme c'est le cas de cette dame Protoss, ou comme le Protoss que l'on a sorti en fin de mission précédente. Et vous avez les Templiers Noirs qui sont comme Zeratul, tout simplement, qui sont donc une deuxième faction. Et enfin, vous avez les Tal'Darim. Alors tous ne croient pas tout à fait dans les mêmes choses. En tout cas, ils sont conscients que les Xel'Naga sont ceux qui ont créé les Protoss et donc sont les dieux Protoss si vous souhaitez. Et enfin, donc les Templiers Noirs croient au pouvoir du vide. Les Hauts Templiers, c'est plutôt des pouvoirs psioniques, on va dire, auxquels ils croient. Et enfin, les Tal'Darim croient en Amon, qui est un dieu Xel'Naga. Je pourrais pas trop vous dire exactement, parce que je suis pas très pro dans les lores de StarCraft 2. Mais en tout cas, c'est, on va dire, plutôt le côté très sombre de l'affaire. C'est un peu la sorcellerie, si vous voulez. Si on peut, le pouvoir du sang, du meurtre, tout ce qu'il faut. S'il y a les pires crimes du monde, c'est les Tal'Darim, quoi. Hein. Vraiment. Pour le coup, c'est vraiment une secte, ni plus ni moins, où la violence est reine, et il faut servir le dieu principal. Tous ceux qui sont en dehors, c'est à abattre. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc, nous, on va devoir affronter ces fameux Tal'Darim, et c'est parti. Antiques renferme notre dernier espoir. Tal'Darim, scellez le temple. Personne ne doit entrer tant que je n'en ai pas fini. Quiconque osera braver mes ordres le paiera de son sang auprès du Haut Seigneur. Le Haut Seigneur Tal'Darim est ici. Voilà un bien sombre présage. Et nos difficultés ne s'arrêtent pas là, Zeratul. Ce monde est à l'agonie. Les réserves de Vespen qui reposent sous la surface sont très instables. Cette planète semble en état d'éruption permanente. Ces fissures constituent la dernière source de Vespen. Nous allons devoir nous y aventurer si nous souhaitons pouvoir lever une armée. J'espère que votre temple en vaut la peine. Voilà, donc il faut savoir quand même que le Vespen, c'est un gaz assez important pour les Protoss, puisque les unités Protoss coûtent pour la plupart beaucoup en Vespen. Donc quand on en a pas, on est plutôt embêté. Et quand on en a, on est plutôt content. Mais il faut déjà en récupérer, ce qui va pas être si simple que ça. Donc on va les récupérer bien sûr. Alors vous voyez qu'on récupère 100, ce qui est déjà pas mal, mais surtout que ça va coûter assez cher. La pression sur le noyau de cette planète ne cesse d'augmenter. Ce compteur vous permettra de suivre son évolution avec précision. Tenez-vous prêt à abattre en retraite. Certaines fissures sont sur le point d'entrer en éruption. Ok, on rentre en éruption, enfin on se protégera s'il le faut. Toi tu vas poser ton minerai. On va rajouter quelques gates également si on peut. Bon, on va rajouter d'abord des pylônes peut-être. Ok, ce pylône là sera utile. On va mettre des ports de transfert là où c'est nécessaire et on va augmenter nos réserves de gaz. Alors on a un Void Ray, c'est assez important. Vous voyez que là il est en train de se charger et ça va être très important de le charger complètement parce que son rayon sera maximum et c'est là où il fera le plus de dégâts. Donc on va essayer de faire en sorte bien sûr que nos unités soient chargées correctement. Alors, on a regardé de ce côté un petit peu ce qu'il y avait, on va regarder de l'autre côté. Toujours important de vérifier ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Toi tu vas venir ici, tu vas me rajouter une gate. Je vais en avoir besoin et même je pense une deuxième. Ah c'est 150. D'accord, je suis pas bon du tout encore sur mes quantités. Je pense qu'il va falloir faire attention. Alors le problème des Protoss, c'est comme je vous disais, ça coûte très cher en Vespen, notamment par exemple les trackers. Donc il va falloir en perdre le minimum.
Et ça va être très très important, faire attention que quand une fois que le bouclier est mangé, tiens, il y a une unité ici, on va pouvoir la détruire. Des fissures sont en formation dans ces zones. Nous n'aurons que peu de temps pour en extraire le Vesper. Bon, on va détruire déjà toutes les unités qui sont autour, et puis ce sera pas mal. On va aller créer... tiens, ça c'est bien, merci. 1, 2, 3, 4, 5, ça sera pas mal. On va aller créer un pylône avancé, hein, toujours les pylônes pour téléporter les unités, très très important. On va avoir notre première pression sismique qui va éclater, je pense. Et on va aller poser ça par là-bas, voir ce que ça donne, hein, si ça pose problème ou pas du tout. Pour l'instant, on a l'air de se débrouiller pas trop mal, je pense. Toi, tu vas revenir ici, travailler, s'il te plaît. Allez, un deuxième portail. Et on va créer aussi une forge. La forge très très utile, puisque c'est ce qui nous permet tout simplement... tiens, toi, tu vas pouvoir récupérer, tu vas te rendre utile. La forge est très utile, puisqu'elle nous permet tout simplement de pouvoir créer des unités, enfin de créer des canons. Les canons qui nous seront utiles. Donc on va créer quelques unités ici et ici, voilà. Donc on va pouvoir les mettre en place, ces unités. Il va falloir faire attention de pas perdre nos unités à gaz. Ça va être très très difficile sinon. Non, j'ai pas encore d'autres unités. On va aller par ici, voir ce qu'il y a. Et je sais pas si je vais pas construire d'autres unités. Pour l'instant, on a la forge, on peut améliorer les armes terrestres. Ça serait pas mal, mais ça coûte très cher. Il va falloir faire attention à notre gaz. Donc on a la possibilité de créer plusieurs éléments. Ça marche. Et de ce côté-ci, le transférer une porte spatiale, ça c'est bien. Pour construire tout ce qui est porte spatiale, donc les vaisseaux, tout simplement. L'archive des Templiers, c'est pour les hauts Templiers, le sanctuaire noir pour les Templiers noirs, et le complexe robotique, notamment pour les immortels, très très bon contre les unités blindées. Donc ça peut être assez sympathique. Non, je vais peut-être créer un autre pilier par ici pour caler quelques bâtiments qui ne me servent pas là derrière. Tout simplement. Vous n'êtes d'aucune utilité pour le dieu noir. Il n'aura plus à supporter votre existence très longtemps. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Ok, donc apparemment il y en a qui ont décidé de nous attaquer. Merci de charger mon Void Ray, c'est toujours gentil. Et apparemment il y a d'autres unités derrière, ça marche. On va aller attaquer encore. Allez, nos îlots qui se mettent au corps à corps, qui servent donc de chair à canon, hein, sont nos unités qui coûtent le moins cher, entre guillemets. Là, je vois qu'il y a des portes Xel'Naga pour le coup, donc ça, toi, tu vas me détruire ça. Alors, on va reculer un petit peu. On va leur enlever leurs ressources et on va se servir. En effet, je détecte une forte activité sismique dans ces zones. Il cache sans doute quelque chose de précieux. Nous devrions aller y regarder de plus près. Oui, et on va y regarder 2 fois, je pense, avec des unités spatiales qui vont bien nous servir. On va rajouter un portail de plus. Donc voyons voir ce qu'il y a par ici. Si on peut avancer, ce serait pas mal. Peut-être mettre un portail de transfert par ici. Et on va aller avancer, vérifier ce qui s'y passe. Je détecte une nouvelle éruption. L'emplacement des fissures a été indiqué sur votre carte. Ok, bah c'est très gentil. Allez, on va essayer de détruire tout ça rapidement. Si on peut détruire les unités les plus gênantes. Et qu'est-ce qu'il y a ici? On va aller vérifier ça. Et après on va aller mettre des unités de l'autre côté. Ok, il y a du gaz Vespen ici. Une cheminée naturelle de Vespen. Je vais ordonner aux chercheurs du vide d'en extraire depuis son orbite. Ah, c'est bien ça. Ça c'est très très bon.
Donc on va aller amener des unités ici. On va TP des unités. Alors des îlotes. Je vais mettre des trackers encore. Et il me manque cette porte là. Donc on va regrouper toutes les portes au niveau 1. Voilà, ça c'est très bien. Le Void Ray ici. Alors on va venir de ce côté, on va contourner en fait tout simplement l'élément et on va détruire tout ce qui se passe ici pour qu'il ne puisse plus attaquer. Ce sera très bien. Allez, on va y aller. Pour aller récupérer ça avant que ça soit récupéré par nos adversaires. Alors on va détruire cette porte de transfert pour qu'il ne puisse plus... voilà, comme ça plus rien ne fonctionne. Et on va sauver nos unités à gaz. Assez important. On va aller récupérer notre gaz ici. Voilà, ça a été désactivé. On va continuer. Si je peux désactiver ici ce pylône, ça sera pas mal. Non, alors là on va faire plutôt comme ça. On va aller protéger nos unités. Bien, ça c'est pas mal. On va détruire ici ce pylône pour désactiver tout ce qu'il y a ici. Si on peut désactiver toute la base, après elle sera facile à prendre, hein, donc autant ne pas se gêner là-dessus. Il va falloir qu'on passe, je sais pas par où pour récupérer.